Les amis, bonjour. C'est une joie de revoir plusieurs d'entre vous parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et c'est une joie de pouvoir encore une fois partager sur la parole de notre Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour. L'amour, cette chose que nous recherchons tous d'une manière ou d'une autre. Le sujet de tellement de films, à la fois à la télévision et dans nos têtes. Ce qui inspire les artistes, ce qui inspire les poètes, ce qui inspire les musiciens. L'amour. Et en tant que chrétien, je crois que c'est normal que ça soit un sujet qui nous passionne autant, parce que nous avons un Dieu qui est amour. Notez ce que je viens de dire. Pas un Dieu qui aime, un Dieu qui est amour. Ce que je veux dire par là, c'est que notre Dieu n'a pas d'autre choix que d'aimer. C'est dans son caractère. Dieu est amour. Si un seul instant Dieu s'arrêtait d'aimer, il ne serait plus le Dieu que nous connaissons. Dieu est amour. Et ce Dieu qui est amour, on a de la chance parce qu'il nous a créés. Et la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de ce Dieu-là, pour être représentants de ce Dieu-là sur terre. Et pour être représentant, une des choses qu'il nous a données, c'est cette capacité à aimer. Mais l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a, il est très différent de l'amour qu'on peut expérimenter les uns pour les autres. L'amour de Dieu, j'ai du mal à le qualifier. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre pour ce message. Mais le seul mot qui m'est venu après cette étude, c'était extravagant. Pourquoi extravagant ? Parce qu'il dépasse tout ce qu'on peut connaître. Parce que d'un point de vue humain, il peut paraître complètement fou. Parce que de notre petit point de vue à nous, de ce que nous connaissons de l'amour, cet amour, il est tellement grandiose. Il dépasse tellement tout ce que nous pouvons connaître que je n'ai pas d'autres mots pour dire cela. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous émerveiller de cet amour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse ça, qu'on s'émerveille du grand amour de Dieu. Et pour ça, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles à Luc chapitre 15. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a au fond de la salle, devant la carte. Vous pouvez aller en chercher une. Ou prenez votre smartphone pour avoir le texte devant les yeux. Luc chapitre 15. Et pendant que vous le cherchez, je voudrais vous donner un tout petit peu de contexte. Dans ce chapitre, Jésus enseigne 3 paraboles. Une parabole, c'est un peu comme les fables de La Fontaine. C'est une histoire, mais qui est faite dans un but. Dans un but d'enseigner un message. Et là où Jean de La Fontaine a juste copié l'idée qu'a eu Jésus pour donner de belles morales, les paraboles de Jésus, elles ont pour but de nous enseigner des réalités sur le royaume de Dieu. Et dans ce chapitre 15 de Luc, Jésus, il enseigne 3 paraboles. 3 paraboles qui se rejoignent pour nous dire que Dieu, il a un amour particulier pour ceux qui sont perdus et ceux qui sont ensuite retrouvés, qui a une véritable joie dans les cieux lorsque quelqu'un ne connaissait pas l'amour de Dieu et tout d'un coup le rencontre. Et la 3e de ces paraboles, celle qui commence au verset 11, c'est celle que nous allons étudier aujourd'hui. Alors je commence à lire Luc chapitre 15, verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux 2. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier de caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors vous savez, quand on étudie une parabole dans la Bible, le plus important, c'est d'identifier qui sont les personnages. Parce que c'est toujours ça la clé. Alors, ici, c'est pas trop compliqué. Le père, dans cette histoire, le père qui a 2 fils, il représente Dieu. Et les 2 enfants qu'on va voir, ils représentent chacun d'entre nous. Ils peuvent nous représenter chacun. Et cette parabole, on la connaît bien, elle a même un sous-titre souvent dans votre Bible, elle s'appelle la parabole du fils prodigue, mais c'est un très très mauvais titre. Parce que ce titre-là nous fait nous intéresser sur le mauvais personnage. Le personnage principal de cette histoire, c'est absolument pas le fils, c'est le père. Regardez comment commence ce récit. Un homme avait 2 fils.
Directement, Jésus veut nous mettre l'accent sur ceci, sur cet homme-là. C'est lui dont on va parler. Les deux fils, tout ce qui leur arrive, ne vont servir qu'à illustrer le caractère du Père. Les deux fils ne servent que d'illustration à cela. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe dans le début de ce texte, il faut qu'on comprenne ce que ce fils fait là. Ce fils, en fait, il demande à son père sa part d'héritage, ce qui devrait lui revenir normalement quand son père meurt. Alors, dit aujourd'hui, ça pourrait être choquant. Imaginez votre enfant qui vous dit « Papa, maman, je veux mon héritage maintenant ». Mais à l'époque, ça l'est d'autant plus. Parce que ce message, c'est un message extrêmement grave. C'est dire à son père « Tu meurs pas assez vite là. Tu disparais pas assez vite de cette terre-là. Là. J'ai besoin maintenant de tes ressources pour aller faire ce que moi j'ai envie. Mais toi, non. » D'autant plus, c'est marqué une rupture tellement forte avec son père. C'est dire, ce que tu peux m'apporter, c'est beaucoup plus important que ma relation avec toi. Le fait d'être ton fils m'intéresse beaucoup moins que le fait d'avoir ton argent. Alors vous allez me dire, Quentin, je croyais qu'on allait parler d'amour, ça commence plutôt mal. C'est extrêmement dur, ce que le fils dit à son père. Là. Imaginez un instant que votre enfant vous dise ça. À quel point c'est douloureux. Quelle serait votre réaction? Est-ce que vous vous mettriez en colère? Est-ce que vous seriez attristé au point de pleurer tout le temps? Est-ce que cet enfant insolent, vous lui mettriez une paire de claques? Est-ce que vous vous énerveriez? Est-ce que vous seriez rongé de douleur? Comment le père réagit ici? Il ne réagit pas comme ça. Est-ce qu'il empêche de partir son fils? Est-ce qu'il s'énerve après lui? Non. Il le laisse partir. Est-ce qu'il essaye de le contrôler? Absolument pas. Il souffre en silence. Il souffre que son fils choisisse la vanité des richesses de ce monde à une relation avec lui, mais il le laisse partir. Il ne fait pas ça par lâcheté. Il ne fait pas ça par désintérêt pour son fils. Son fils, il l'aime profondément et on va le voir dans la suite. Il le laisse partir. Parce que l'amour du père pour son fils, il est inconditionnel. Et c'est la première caractéristique de l'amour de Dieu. Il est inconditionnel. Il ne dépend même pas du fait que tu lui rendes cet amour-là. Ce qui rend un couple si spécial, c'est que c'est deux gens qui s'aiment dans les mêmes proportions. Ils ont un amour spécial l'un pour l'autre. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Avec Dieu, qu'importe qui tu es, qu'importe ce que tu aies fait, il a un type d'amour pour toi qui est inconditionnel. Et même si, comme le fils ici, tu étais amené à le rejeter de tout ton être, rappelez-vous, les paroles du fils, ça veut dire « je préférerais que tu sois mort ». Ce qui m'intéresse, c'est plus les bénédictions que tu peux m'apporter qu'une relation avec toi. Même dans ça, Dieu aimerait, parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Waouh! Ce choix que fait le fils de recevoir son héritage maintenant et donc de plus vivre en relation avec son père, ce choix-là, c'est un choix que vous et moi, on a tendance à faire. Très souvent. C'est le choix de ce que la Bible appelle le péché. Le choix de faire le mal. Parce que lorsque nous faisons le mal, lorsque nous choisissons de penser, de faire et d'agir en faisant le mal, nous choisissons délibérément de nous couper de Dieu. C'est exactement la même chose. Le résultat dans cette histoire, c'est qu'une fois que le Fils a fait ça, il s'éloigne du Père. Et c'est la même chose avec le péché. Le péché, il nous éloigne de Dieu. Il crée cette rupture avec lui. C'est une manière de dire par ses actes, je ne veux pas être en relation avec toi. Waouh! Et ce choix-là, nous le faisons. Ce choix de la séparation, nous le faisons chaque fois que nous pensons mieux savoir que Dieu. Comment conduire notre vie? Comment vivre notre sexualité? Comment interagir avec nos amis, notre conjoint, les personnes qui nous embêtent? Quelle priorité nous mettons dans notre vie? À chaque fois que nous ne choisissons pas Dieu dans tout cela. À chaque fois que nous mettons nos désirs, comme ce fils-là, nos désirs de vivre maintenant une vie de vanité, avant Dieu, nous rompons la relation avec celui qui nous aime inconditionnellement. Et je crois que, quelque part, ce que vit le Père dans cette histoire et ce que Dieu vit dans la réalité, c'est une des expériences les plus douloureuses qui existent. Aimer quelqu'un à ce point-là et non seulement ne pas voir son amour retourner, mais au-delà de ça, de voir que la personne en face
c'est pas seulement qu'elle ne retourne pas ton amour, c'est qu'elle agit consciemment contre toi. Je pense qu'il y a difficilement d'expérience plus douloureuse que cela. Pourtant, vous et moi, c'est ce que nous faisons quand nous choisissons le péché. Et pourtant, Dieu nous aime. Et pourtant, l'amour de Dieu, il est inconditionnel. L'amour de Dieu, c'est ce grand slogan qu'on pourrait imaginer sur une publicité avec marqué « Je t'aime ». Énorme, visible, lumineux, et sur lequel il n'y a pas de petit astérix, vous savez, sur lequel il faut regarder tout en petit en bas de la page où il y aurait des conditions. Non, l'amour de Dieu, il persiste, il est toujours là, malgré tout ça. C'est complètement fou. Mais ça, c'est la manière dont Dieu t'aime. Waouh! Alors on va le voir, cet amour, il a des implications importantes et on va continuer de parler de ça, mais je vais faire une parenthèse sur ce que le Fils fait ici. Cette histoire, elle commence par un mauvais choix, par une très mauvaise décision, et qui va entraîner d'autres mauvaises décisions. Un péché va en entraîner un autre, jusqu'à amener le Fils dans une situation qui est absolument catastrophique. Au lieu de profiter de cet amour gratuit, grandiose, inconditionnel de la part de Dieu, à la part de son Père, il choisit de se séparer toujours plus de son Père. Notez ce qui se passe. D'abord, il se sépare de lui par ses mots, émotionnellement. Puis, il se sépare physiquement de lui. Non seulement il sort dans la maison, mais regardez ce que nous dit le texte. Il ne s'en va pas dans le village voisin. Il ne s'en va pas dans la région d'un côté. Il s'en va dans un pays lointain. Il s'éloigne de plus en plus de son Père. Et là, dans cet autre contexte, qu'est-ce qu'il fait? Il vit d'une manière que n'importe quel juif pieux de l'époque serait quelque part horrifié s'il voyait ça. Il vit dans la débauche. Vivre dans la débauche, ça veut dire vivre en suivant absolument tous ses instincts et ses désirs, sans absolument aucune retenue. Et on peut très vite imaginer à quoi ça ressemble. Il vit dans une débauche telle que maintenant, son mode de vie est aussi différent de celui de son père. Un écart toujours plus grand. Et puis il y a cette situation catastrophique de la famine. Nous, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît ici. Même pendant le Covid, on n'en a pas souffert. Mais c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Parce que la famine, c'est ce qui fait ressortir ce qu'il y a de pire en nous, si on manque de l'essentiel. Et là, au lieu de faire comme n'importe quel juif de l'époque, de venir à genoux repentant devant Dieu et dire « Dieu, j'ai fait n'importe quoi, aide-moi », avec toute l'hypocrisie que ça comporte, lui, non. Il ne se tourne pas vers Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher de l'aide ailleurs. Il va chercher de l'aide parmi les gens de ce pays. Et il va faire la chose la plus sale qu'un juif peut faire. Il va garder des cochons. Animal impur par excellence pour les juifs. Il va être en contact constant avec ces bêtes. Et cet homme-là, il a un travail journalier de s'occuper de ces bêtes-là. Mais on voit que sa paye journalière ne lui suffit pas parce que le texte nous dit qu'il désire. Il y a cet élan chez lui, il y a une telle faim qu'il aimerait manger ce que les cochons mangent, ces fameuses caroubes. C'est des fruits qui poussent dans un arbre qui ressemblent à des grands haricots. Il n'y a pas grand-chose à manger dessus. Mais cet homme a tellement faim qu'il serait prêt à manger la nourriture des cochons. On peut difficilement arriver plus bas. Mes amis, ce que le texte nous décrit ici, c'est la spirale infernale du péché. La spirale infernale, un maelstrom qui nous amène de plus en plus vers le désespoir et la destruction. Choisir de pécher, mes amis, c'est choisir de souffrir. Pas parce que Dieu serait un dictateur et à chaque fois qu'on ne choisit pas ce qu'il veut, il nous taperait dessus, il nous punirait, non. Mais simplement parce que faire des mauvais choix, ça a des mauvaises conséquences. Quand nous choisissons de pécher, nous choisissons de souffrir. Et cet épisode, en quelques scènes, nous montre à quoi une vie où on s'éloigne de Dieu ressemble. Une vie où on s'éloigne de cet amour inconditionnel, à quoi elle ressemble. On nous montre qu'une vie sans Dieu, ce n'est pas une vie, c'est simplement de la survie. Et vous êtes nombreux dans cette salle, je le sais, à pouvoir témoigner que dans votre vie, il y a eu un avant et un après Jésus. Il y a ce moment où vous avez rencontré Jésus et ça a tout changé parce que vous, jusque-là, vous étiez sur le même chemin que cet homme-là. En regardant en arrière, vous vous dites, mais je le sais, si je continuais dans cette voie-là, c'était le chemin de la destruction. Mais Jésus et son amour inconditionnel sont venus et ça a tout changé pour moi. Mes amis, ce texte, c'est un appel de Dieu à votre cœur qui vous dit « Je t'aime tellement ». Ne choisis pas le péché, choisis-moi plutôt. Parce que cette vie sans Dieu, elle va t'amener à une profonde insatisfaction. Parce que tu as été créé pour être en relation avec ce Dieu-là, et tant que tu ne l'es pas, ce à quoi tu cours, c'est au désastre. Et à une tristesse profonde.
Il est le seul qui peut te rassasier de cette envie de plus, de cette paix dont tu as besoin, de cet amour inconditionnel que chacun d'entre nous recherche. Alors ce texte nous interroge. Elle ressemble à quoi ta relation avec Dieu là maintenant? Parce que si chaque fois qu'on pêche, on s'éloigne, et en s'éloignant, on entre dans cette spirale où c'est plus facile de pécher, et encore plus facile de pécher, et encore plus facile de s'éloigner. À quoi elle ressemble ta relation avec Dieu en ce moment? Est-ce que tu es dans la maison du Père? Est-ce que tu te délectes de cet amour, de cette présence? Est-ce que tu te délectes de cette relation avec lui? Ou est-ce que tu ne l'as jamais expérimenté? Ou peut-être que tu ne l'expérimentes plus. Parce que le péché t'a emmené dans cette spirale d'insatisfaction. Est-ce que tu réalises que le mal que nous faisons, tout ce que tu fais, non seulement blesse le cœur de Dieu, mais fait mal à la personne qui, elle, ne cessera jamais de t'aimer? Alors l'histoire, elle est dramatique et heureusement, elle a une suite. Heureusement, elle ne s'arrête pas là. Heureusement, il y a de l'espoir parce que regardez, verset 17. Rentré en lui-même, il se dit: combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici, je meurs de faim. Il a une révélation. Parce que c'est souvent quand on est au fond du trou, lorsqu'on n'a plus d'espoir, qu'on a enfin le réflexe et le bon sens de lever les yeux au ciel et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Cet homme, il se dit, c'est plus possible de vivre comme ça, et là, il a un rappel. Il se rappelle que les gens qui font le même travail que lui, mais chez son père, pas garder les cochons, mais être employés à la journée, eux, non seulement ils n'ont pas faim, mais ils ont plus que le nécessaire. Eux, ils arrivent à vivre bien. Alors, verset 18, il prend cette résolution. Je vais partir, j'irai chez mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il a cette prise de conscience où il se dit, mais ce que j'ai fait, c'est tellement grave. Ce que j'ai fait là, en reniant mon père, en lui disant, je préférerais que tu sois mort, c'est tellement grave que je peux juste implorer sa pitié. Mais je ne peux pas prétendre être son fils à cet homme-là. Je l'ai tellement renié, c'est pas possible. Alors là, peut-être la seule chance pour moi de survivre, c'est de lui demander de me prendre, mais pas en tant que fils, en tant qu'employé. Alors qu'est-ce qui se passe? Verset 20. Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Quoi? Le père ne l'attend pas à la porte, les bras croisés et le regard noir. Le père ne l'attend pas en ayant cherché les gaillards les plus costauds pour lui mettre une rouste. Le père ne court pas vers lui pour l'étrangler au cou pour ce qu'il a fait. Le père ne court pas vers lui pour lui faire un serment sur combien il lui a fait du mal. Qu'est-ce que le père fait? Il court, il se jette dans ses bras, il est ému et il l'embrasse. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. C'est un amour qui pardonne radicalement. Il n'y en a aucun qui soit comme ça. Après tout ce qu'il a fait, après tout le mal que ce jeune homme a fait, qu'est-ce que fait Dieu? Est-ce qu'il vient lui faire des reproches? Non, il vient l'enserrer dans ses bras. Il vient ému. C'est tellement beau qu'il y ait ce détail dans le texte. Dieu, il a cette compassion-là. Il est ému de voir cette personne qui revient vers lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Le fils a vécu un truc qui dans la Bible s'appelle la repentance. Ce qu'il a fait là, c'est se repentir. Se repentir, c'est trois choses. C'est trois choses qui nous donnent accès à cet amour qui pardonne. D'abord, le fils, il a commencé par reconnaître ses torts. Regardez, verset 18. Il reconnaît, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. C'est reconnaître que le mal que je fais, le mal que je pense, ce mal-là, il a un effet. Non seulement il blesse le cœur de Dieu, mais il blesse les autres aussi. Ça commence par reconnaître ses torts et demander pardon. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Verset 20, il partit. Il renonce à la vie qu'il menait jusqu'à présent.
Il s'en va, il fait ce choix radical de quitter ce pays pour revenir à la maison. Il part, il l'abandonne derrière son ancienne manière de vivre. Et c'est tellement important. Parce que, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi quand je réalise tout le mal que j'ai fait, j'ai peur que Dieu ne m'accepte pas, et pourtant Dieu m'accepte. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui faute contre vous, vous demande pardon, 2 minutes après recommence, vous demande pardon et 2 minutes après recommence. Le problème de cette personne, c'est qu'elle n'a pas compris cette deuxième étape. Nous devons renoncer radicalement à ce qui nous fait pécher, à le mettre de côté, pour nous jeter dans les bras du Père. Et il y a cette dernière étape, revenir à la maison. Revenir à la maison, revenir dans la présence de Dieu, revenir vers celui qui t'aime tellement. Le problème, c'est que bien souvent, on s'arrête à l'étape 2. Bien souvent, on se dit, écoute, c'est heureux que Dieu soit d'accord de me pardonner, mais je vais essayer de m'en sortir par moi-même, je vais essayer de rester là. Et ils n'ont pas ce réflexe de venir à la maison pour être pardonné, mais être renouvelé, de remplacer cette ancienne vie à laquelle il a renoncé par une nouvelle vie en Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe quand on rentre à la maison. Dieu veut que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, que toi qui es là ce matin, ce soir plutôt, tu puisses rentrer à la maison. Il est là le cœur de Dieu. Pas que tu restes dans la boue avec les cochons. Pas que tu restes enfermé dans la spirale du péché. Que tu reviennes à la maison. Son cœur, il bat pour ça. Il est à la porte. Il regarde par la fenêtre. Il attend qu'une chose, c'est de te voir venir à l'horizon pour courir vers toi. Voilà le caractère de notre Dieu. Voilà à quoi son amour ressemble. C'est un amour qui pardonne absolument tout. Mes amis, si nous nous repentons, si nous faisons ça, si nous revenons vers Dieu, nous avons l'assurance d'être accueillis par Dieu et d'être pardonnés d'absolument tout ce qui nous pèse, d'absolument tout ce qui est lourd, d'absolument tous ces remords que toi tu as, qui sont dans ton cœur et que personne ne sait. Il y a ce pardon pour toutes ces choses qui te font encore te réveiller la nuit et à cause desquelles tu as du mal à t'endormir. Tout ce passé-là peut être pardonné si tu reviens à la maison. Voilà le message de Jésus-Christ. Le problème, c'est que bien souvent, nous avons tendance à croire un grand mensonge. C'est que je me dis, j'ai trop péché. Je suis trop cassé. J'ai fait trop de mal pour revenir. Comme ce fils, quelque part. Je suis allé au plus bas du plus bas du plus bas qu'il était possible pour moi d'aller. Personne ne veut de moi. Personne n'est prêt à me reprendre. Et c'est là que Jésus-Christ te dit, reviens à la maison. Parce que ça, c'est le plus grand mensonge. Qu'importe la lourdeur de tes fautes, qu'importe le mal que tu aies commis, qu'importe les personnes que tu aies blessées, il y a de l'espoir pour toi aujourd'hui en Jésus-Christ. Il est comme ça, notre Dieu. Il vient chercher ceux qui sont perdus, ceux qui sont malades et ceux qui n'en peuvent plus. Si tu es dans cet état-là, reviens à la maison. C'est le cri du cœur de Dieu pour toi ce matin. Reviens à la maison. Alors où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu crois à ce mensonge que tu es prisonnier dans le maelstrom du péché, que tu ne peux pas t'en sortir, que Dieu au bout d'un moment il va en avoir marre de toi et il ne va plus te pardonner, qu'il n'y a absolument plus d'espoir pour toi? Ça, mes amis, ce sont des mensonges qui viennent tout droit de l'enfer. Le cœur de Dieu te dit, ça c'est faux. Et si c'est ce que tu crois ce matin par rapport à quelque chose que tu vis, laisse-moi te le dire de manière très claire, c'est faux. Il y a du pardon, il y a de l'espoir et il y a de l'amour dans la présence de Dieu. La seule chose que lui te demande, c'est de revenir. Reviens, reconnais tes torts, renonce à cette ancienne vie et viens te délecter de cette présence absolument douce, absolument incroyable qu'est l'amour de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour toi. Alors notre histoire pourrait se terminer au verset 20. Elle aurait déjà un beau finish.
Mais je vous l'ai dit, l'amour de Dieu, il est extravagant, il va au-delà de ce qu'on espère. Regardez ce qui se passe ensuite. Verset 21. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit, « Stop, il manque un morceau là. » Rappelez ce que le fils a prévu dans sa tête là au verset 18 et 19. Il manque une phrase là. Le fils avait une suite à son discours là. « Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un employé. » Qu'est-ce que fait le père ? Met la main sur la bouche. Non. Les gars, écoutez. Le père dit à ses esclaves, verset 22, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons et faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Qu'est-ce que le père fait ici ? Il ne laisse pas le fils continuer. Il ne laisse pas le fils renoncer à son statut de fils. Il dit non. Mon amour à moi, il est tellement grand qu'il ne fait pas que juste pardonner. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est un amour qui restaure. Et là, le père, dans tous les actes qu'il fait, il vient restaurer à la fois la situation tragique dans laquelle est le fils, mais il vient le restaurer justement en tant que fils. En refusant de le prendre comme un employé, mais en le gardant en tant que fils, il valide ça. En lui mettant la plus belle robe, alors que lui est venu sale, puant, après avoir été avec des cochons. Il marque le fait qu'il veut honorer son fils, le remettre dans cette place de fils. Il lui offre des sandales, parce que, comme tous les pauvres à cette époque-là, il n'avait rien aux pieds. Il l'honore de cette manière. Il lui met une bague au doigt, ça c'est intéressant. Une bague, symbole qu'il appartient à cette famille, symbole qu'il est enfant de Dieu. Et enfin, lui qui était mort de faim, il ne fait pas que le nourrir, il fait une fête en son honneur. Il va tuer le veau gras et tout le monde va faire la fête. L'amour de Dieu ne se contente pas que de pardonner. L'amour de Dieu, il restaure complètement. Il restaure celui qui était perdu. Il restaure celui qui était mort. Voilà ce que l'amour de Dieu fait. Encore un problème, c'est que bien souvent nous ne croyons pas Dieu capable de faire ça. Que bien souvent on se dit, c'est tellement dur, c'est tellement mauvais tout ce que j'ai pu faire, que c'est déjà bien que Dieu m'ait pardonné quelque part. Mais maintenant il y a tout le travail de ce que l'Écriture appelle la sanctification, le fait de vouloir devenir toujours plus comme Christ, le fait d'entrer dans cette nouvelle vie avec le Père. Mais bien souvent on croit que pour ça on n'a plus besoin de Dieu. Que quelque part la grâce qui a eu la puissance de nous sauver, c'est plus la grâce dont on a besoin aujourd'hui pour être transformé. Alors on se tourne vers d'autres choses. On va écouter 1001 pasteurs qui vont nous donner les 7 clés de la réussite, je ne sais quoi. On va passer des heures à discuter les uns avec les autres. On va aller dans la librairie au rayon développement personnel, au lieu d'aller à Jésus. Et si on y réfléchit en tant que chrétien, c'est d'une idiotie sans nom. On a un Dieu qui a toutes les ressources. Un Pierre nous dit qu'il nous a donné tout le nécessaire pour la piété et pour la vie. Et pourtant, nous allons chercher ailleurs qu'en Christ ce dont nous avions besoin. Si on a eu besoin de lui pour être sauvé, pour être pardonné, si on a eu besoin de cet amour-là, hier, pour recevoir le pardon, on en a encore besoin aujourd'hui pour être transformé. Mes amis, dans notre lutte avec le péché, dans notre lutte pour la sanctification, dans notre lutte pour ressembler chaque jour toujours plus à Jésus-Christ, où est-ce que nous allons chercher cette force-là ? Est-ce que nous allons la chercher dans notre discipline ? Ou est-ce que nous allons, petits et repentants comme ce fils, nous jeter dans les bras du Père et dire « à l'aide » et le laisser lui nous transformer, lui nous changer ? Mes amis, c'est pour ça qu'en groupe de maison on prie. C'est pas simplement parce qu'on est chrétien et que les chrétiens, normalement, ça prie. Mais c'est parce qu'on croit qu'après tout ce qu'on vient de voir, après avoir vu l'écart entre mon péché et ce que Christ m'appelle à être, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin de la puissance de Christ pour qu'il me transforme. C'est pour ça que nous prions ici. Nous avons besoin de cet amour qui restaure. Alors encore une fois, ici, ça serait une belle fin. Mais rappelez-vous de la première phrase de ce texte. Un homme avait 2 fils.
Il y en a un dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Il y en a un deuxième. Regardez, son histoire commence au verset 25. Or, le fils aîné était au champ. Et lorsqu'il revient et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour. Et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit et le supplia. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as battu le veau engraissé. » Je ne sais pas vous, mais moi, à la première lecture de cette parabole, j'étais plutôt d'accord avec lui. J'étais plutôt d'accord avec lui, parce que je me dis, c'est vrai, si l'autre il a obéi tout le temps, s'il a été aussi bien qu'il le dit, c'est vrai qu'on pourrait voir une forme d'injustice là, quelque chose qui n'est pas juste. Mais par son caractère, le second fils, enfin l'aîné ici, démontre qu'il a exactement le même problème que son frère. Exprimé différemment, certes, mais exactement le même problème. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, « Moi, je t'ai obéi, et donc tu aurais dû me donner ce chevreau-là. » Il n'obéit pas à son père parce qu'un fils obéit à son père, parce qu'il veut être en relation avec lui à cause de tout ça. Non, non, non. Ce gars-là, il espérait gagner quelque chose au travers de cette relation. Il n'était pas là pour l'amour du père. Non, 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 non. Il était là pour les bénéfices potentiels qu'il pourrait en retirer. Comme le premier. Et on a dit, chez le premier fils, il y avait un autre problème. C'était que, finalement, il s'intéressait peut-être plus à beaucoup d'autres choses qu'une relation avec son père. Bah ouais, lui aussi. Avec qui il veut faire la fête, là? Pas avec son père. Où est-ce qu'il refuse d'entrer? Dans la maison, là où est son père. Lui aussi a exactement le même problème, manifesté différemment. Mais ça nous montre qu'ici, il y a un problème de cœur. Et peut-être que dans cette histoire, vous ne vous reconnaissez pas tellement dans le premier fils. Parce que vous vous dites, moi, je suis peut-être né dans une famille chrétienne, ou peut-être que j'ai toujours, quelque part, essayé de faire le bien autour de moi, j'ai une plutôt bonne valeur, bonne morale, et au final, il ne m'est jamais arrivé rien de terrible. Je ne suis pas tombé dans les extrémités de ce gars-là. Mais peut-être que vous êtes plus comme le second. Pourquoi vous êtes avec Dieu? Pourquoi vous êtes là, aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que vous voulez entrer dans la maison du Père? Vous délecter de l'amour de Jésus? Ou parce que, en bon chrétien, vous vous dites, c'est important d'aller à l'église le dimanche. C'est important d'obéir pour obéir. Et ce qu'il le confirme, c'est le vocabulaire qu'il utilise. Comment il se qualifie? Il ne se qualifie pas comme un fils qui aime son père. Il se qualifie comme un esclave qui trime. Lui aussi n'a pas compris ça. Ma question, c'est quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es peut-être plutôt comme le deuxième fils? Tu obéis? Parce qu'un chrétien, ça obéit? Parce qu'on t'a toujours dit qu'il fallait aller à l'église? Parce qu'on t'a toujours dit qu'il fallait aimer Dieu, mais que, au final, tu n'es pas dans la maison, tu es dehors dans le champ. Mes amis, c'est très important pour nous de comprendre un autre élément de contexte. C'est que quand Jésus il raconte cette histoire, il parle notamment à ce qui s'appelle des pharisiens, l'équivalent des pasteurs et des théologiens de l'époque. Et Jésus, il aime bien les titiller. Là, il parle d'eux. Il parle de gens qui, finalement, nous ressemblent beaucoup à nos chrétiens qui sont aujourd'hui. Je crois qu'un des grands dangers pour nous, surtout qui voulons en septembre marquer maintenant ce changement où on veut se tourner vers l'extérieur, c'est d'être comme ce fils-là, d'être incapable de se réjouir, d'incapable de se focaliser sur le fait que Dieu veut sauver dans ces rues-là des dizaines et des centaines de personnes, et de rester sur le nous là,
d'être préoccupé par ça. Souvent, je crois qu'un grand danger pour nous, c'est qu'on devienne comme ce deuxième fils, qu'on attende de Dieu qui s'occupe que de nous, qu'on lui obéisse non pas par plaisir, qu'on ne soit pas dans une relation par plaisir avec lui, mais parce qu'on doit le faire. Et une église qui pense comme ça, le problème, et c'est une alerte que je veux nous lancer à nous, c'est une église du coup qui va plus s'occuper du reste, qui va s'occuper de choses triviales qui concernent simplement les moments où on est là entre nous, et plus d'aller atteindre ce que Dieu aime désespérément. Dieu exprime une priorité ici. Là où il se réjouit, ceux qui veulent aller chercher, c'est ceux qui sont dehors. Pourquoi ? Parce que son amour, et c'est mon dernier point, c'est un amour qui se partage. L'amour de Dieu, ce n'est pas comme un trésor qu'on devrait garder, sceller et cacher. Non. C'est quelque chose qui se partage. C'est quelque chose qui doit se donner. Mes amis, à qui est-ce qu'on ressemble aujourd'hui ? À quel fils on ressemble aujourd'hui ? C'est important qu'on se pose la question. Parce que la réponse du Père, elle est la même. Le Père dit au Fils, toi mon enfant, tu es toujours avec moi. Verset 31. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir car ton frère que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Le Père lui dit, tu avais la possibilité d'avoir tout. Toi, tu me connaissais. Toi, tu avais la possibilité d'être dans ma présence. Et tu ne l'as pas fait. Et pourtant, tu avais accès à tout ça. Tu avais accès à toute cette joie. Tu avais accès à tout ce zèle. Tu avais accès à tout cet amour. Et tu ne t'en es pas saisi. Parce que le problème de cœur était le même. Mes amis, l'appel de l'amour de Dieu pour nous, aujourd'hui, c'est reviens à la maison. Reviens à la maison. Que tu sois celui qui soit enfermé dans la spirale du péché. Que tu sois celui qui est là par habitude et plus par amour pour Dieu. Reviens à la maison. Le cœur de Dieu est là. Son amour t'accueillera parce qu'il est inconditionnel, parce qu'il pardonne tout. Encore plus incroyable, il veut te changer. Il veut te restaurer. Il veut que ça change, que ça ne soit plus jamais la même chose. Notre Dieu, il est grand et il est grandiose comme ça. Cette grâce, elle est puissante comme ça. La question aujourd'hui pour toi, c'est est-ce que tu veux t'en saisir ? Est-ce que tu veux revenir à la maison ? Alors, on va prendre un instant où on va réfléchir à tout ça et ensuite on va répondre à ce que l'Esprit Saint nous dit ici. Vous voyez qu'au milieu ici, il y a la table de la Sainte Seine. J'aime bien parce que ce moment-là, il a plein de noms. Eucharistie, Sainte Seine. Mais celui que je préfère, c'est la table du Seigneur. Parce que c'est un repas. Aujourd'hui, Jésus vous invite à la maison et vous invite à la table. Aujourd'hui, Jésus vous invite à manger. Il invite à manger tous ceux d'entre vous qui se disent « il y a besoin de changement. Je ne peux plus rester dans cette spirale du péché. Je veux regoûter à cet amour. Je l'ai goûté une fois, je me rappelle, c'était il y a des années, mais j'ai plus ça. J'ai soif de cet amour à nouveau. J'ai soif de la présence du Père à nouveau. Cette table, elle est pour tous ces gens-là. Pour ceux qui se reconnaissent dans l'un ou dans l'autre des fils. Pour ceux qui veulent et qui aspirent maintenant à vivre autre chose et quelque chose de grandiose avec Dieu. Mes amis, la table du Seigneur, c'est une invitation. Une invitation pour vous tous, maintenant, à venir y participer. Mais Jésus est clair sur deux choses. Cette table, elle est pour deux types de personnes. Ceux qui reviennent à la maison. Ceux qui se reconnaissent comme pécheurs. Ceux qui n'ont pas l'orgueil de croire, comme le deuxième fils, qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ceux qui se reconnaissent pécheurs devant Dieu et qui ont besoin maintenant de Jésus-Christ. Elle est pour eux, cette table. Elle est dressée pour eux. Il y a autre chose où l'Écriture nous avertit. Et ça concerne peut-être plus l'attitude aussi du deuxième frère. Il est incapable de se réjouir parce que sa haine pour son frère est beaucoup trop grande. Il haït son frère, il haït la décision de son père. Et il ne peut pas rentrer dans la maison malgré le fait que le père sorte lui aussi pour aller le chercher. C'est la même chose pour nous. On ne peut pas venir à cette table s'il y a des divisions entre nous. Si dans ton cœur, là, il y a un conflit, il y a un problème avec quelqu'un qui se trouve là autour, abstiens-toi. C'est pas grave.
L'important, c'est que c'est Dieu change sens. Alors voilà ce qu'on va faire. Maintenant, je vous invite chacun à vous examiner vous-même, pendant que l'équipe de louange va entonner un chant. Et si vous voulez déclarer à Dieu, j'en ai marre de cette vie, je veux vivre autrement, je veux revenir à cet amour, alors je vous inviterai pendant ce chant, quand vous vous sentez prêt, à vous lever et à venir chercher ces éléments et retourner à votre place. Et ensuite, nous les prendrons ensemble. Passez un temps devant Dieu maintenant. Est-ce que vous voulez cet amour? Est-ce que vous voulez rentrer à la maison?